Bonjour, je suis le professeur Noémie Jourdechiche à Aix-Marseille Université et dans le cadre de cette journée en ligne du groupe français d'études des vascularites, je vais vous donner des nouvelles de l'étude CINEVAS. Il s'agit d'une étude pilote comparant les cinétiques d'épuration des anticorps ANCA ou des antimembranes basales glomérulaires entre les échanges plasmatiques d'une part et les immunoadsorptions d'autre part au cours des vascularites à ANCA ou à anti-MBG. Les aphérèses sont utilisées depuis les années 70 dans les vascularites à ANCA ou à anti-MBG parce qu'elles permettent une épuration rapide des auto-anticorps tels que les anti-MBG, les anti-MPO ou les anti-PR3 en parallèle du traitement immunosuppresseur qui vise à limiter la production de ces anticorps. Les deux techniques principalement utilisées sont les échanges plasmatiques et les immunoadsorptions. Au cours des vascularites à ANCA avec atteinte rénale ou hémorragie alvéolaire, on a longtemps utilisé ces techniques d'aphérèse et puis récemment, il n'a pas été démontré de bénéfice des échanges plasmatiques dans l'essai randomisé PEXIVAS qui est un grand essai international qui a inclus 704 patients. Cependant, de cet essai PEXIVAS étaient exclus des patients qui avaient des anticorps anti-MBG associés aux ANCA. Et donc, encore à l'heure actuelle, on continue à proposer des échanges plasmatiques ou des immunoadsorptions à des patients atteints de vascularite à ANCA associés à des anticorps anti-MBG. D'autre part, dans les glomérulonéphrite à antimembrane basale glomérulaire ou maladie de goût de pasture, il existe une pathogénicité directe des auto-anticorps qui entraîne une destruction glomérulaire rapide et irréversible. Et les indications d'aphérèse sont l'hémorragie intra-alvéolaire ou l'insuffisance rénale aiguë non anurique. Les deux techniques d'aphérèse ont chacune des avantages et des inconvénients. Les avantages des immunoadsorptions sont qu'il s'agit d'une technique semi-spécifique sur les immunoglobulines, ne nécessitant aucun soluté de substitution, permettant de traiter un volume de plasma plus important, de l'ordre de 100 ml par kilo par session. Par contre, ce sont les échanges plasmatiques qui permettent d'épurer d'autres facteurs plasmatiques potentiellement pro-inflammatoires ou pro-thrombotiques, tels que des anaphylatoxines par exemple. L'immunoadsorption n'est pas associée à un risque allergique et entraîne moins de troubles de l'hémostase que les échanges plasmatiques. Par contre, les échanges plasmatiques ont un coût moindre par rapport aux immunoadsorptions. Donc pour l'instant, on ne sait pas s'il existe une technique meilleure que l'autre dans le traitement des vascularites à anti-MBG et ou ANCA. Et en particulier, on cherche à savoir si l'une de ces techniques permet d'épurer plus rapidement les anticorps. C'est l'objet de l'étude CINEVAS, qui est une étude pilote multicentrique dans laquelle il est prévu d'inclure 40 patients au total. Il n'y a pas de randomisation et chaque centre inclut les patients selon la technique dont il dispose. 20 patients traités par échange plasmatique et 20 patients traités par immunoadsorption. Ces patients vont avoir au moins 7 séances d'aphérèse et l'objectif primaire est le pourcentage de réduction des auto-anticorps, MBG, MPO ou PR3, entre le début de la première session et la fin de la 7e session d'aphérèse. Les échanges plasmatiques se font à raison de 60 ml par kilo de plasma traité avec une substitution par albumine et éventuellement après la session et les prélèvements une substitution par PFC. Et on utilise avec ces échanges plasmatiques la filtration ou la centrifugation mais pas la DFPP. Les immunoadsorptions se font avec une membrane Fresenius qui est notre sponsor sur cette étude à raison de 100 ml par kilo par séance de plasma traité. En pratique, les patients ont un diagnostic de vascularite à anti-MBG et ou ANCA. L'investigateur considère qu'il existe une indication d'aphérèse. Il va proposer l'étude au patient et lui faire signer un consentement. Il va le traiter par immunosuppresseur comme habituellement, débuter des séances d'aphérèse avec des prélèvements avant et après chaque séance permettant de répondre à l'objectif primaire du pourcentage de réduction des anticorps entre le début de la première séance et la fin de la 7e séance. Puis le patient va poursuivre son suivi à J15, M1, M6 et M12 avec les objectifs secondaires. Pendant ce temps, il va poursuivre son traitement immunosuppresseur et éventuellement poursuivre la dialyse s'il en a besoin, puis poursuivre ses visites en externe après sa sortie de l'hôpital. Les objectifs secondaires sont d'analyser le pourcentage moyen de réduction des anticorps par session, le nombre de sessions nécessaires pour négativer les anticorps, d'étudier le rebond du taux d'anticorps entre les sessions, les cinétiques de la réduction des anticorps selon cette cible d'anticorps, selon la cible antigénique des anticorps, MPO, PR3 ou MBG,
Également la cinétique du fibrinogène et des plaquettes et les troubles de l'hémostase engendrés par ces techniques, les cinétiques d'épuration des IgG, IgA et IgM total. Et puis on regarde également des outcomes cliniques avec la survie des patients à 1 M6, M12, la survie rénale, l'activité évaluée par le BIVAS, les séquelles évaluées par le VDI, la survenue d'événements indésirables et les paramètres techniques et les difficultés techniques éventuellement rencontrées dans les deux techniques. Les patients sont inclus s'ils sont adultes avec une vascularite en cas avec MPO ou PR3 ou MBG, ou qu'ils ont une glomérulonéphrite purement MBG ou syndrome de goutte pasture. Ils reçoivent un traitement d'induction par corticoïdes et endoxan ou rituximab. Ils ont signé un consentement éclairé. Il existe une indication d'aphérèse selon l'investigateur. Les critères d'exclusion sont la grossesse ou l'allaitement, l'anémie sévère du fait des prélèvements multiples qu'engendre cette étude, la présence d'auto-anticorps ANCA qui ne soient pas liés à une vascularite, par exemple des ANCA dans un contexte d'endocardite, ou une vascularite sans auto-anticorps. Donc avant chaque session, on recueille les données, avant la première session, les données cliniques et démographiques, les antécédents et l'histoire de la vascularite, les données rénales, créate DFG, protéinurie, créatinurie, ECBU. Avant chaque session, il va y avoir un bilan biologique standard et puis en plus le dosage des anticorps et le dosage pondéral des immunoglobulines. Et ce dosage des anticorps et des immunoglobulines sera réalisé après chaque session également. Pour chaque session seront recueillies les données techniques, les volumes traités de plasma, les effets secondaires et les problèmes techniques. Et à chaque visite, par la suite, seront notés les événements cliniques, infection, hospitalisation, complications hémorragiques, l'activité et les séquelles, les paramètres rénaux, les anticorps et le dosage pondéral des immunoglobulines. Voici les centres participants à cette étude et les inclusions à ce jour. Il est prévu d'inclure 40 malades. Les inclusions ont débuté en janvier 2019 et pour l'instant, seuls 23 sur 40 patients ont été inclus. Alors c'est bien réparti entre les échanges plasmatiques ici en bleu et les immunoadsorptions en orange puisque nous avons eu 12 patients traités par échange plasmatique et 11 patients traités par immunoadsorption dans les différents centres ayant déjà inclus des patients. Les difficultés liées à la pandémie Covid ont ralenti les inclusions et puis les résultats à la sortie de l'étude PEXIVAS ont également ralenti les inclusions puisque on inclut actuellement surtout des patients avec un goût de pasture ou avec une vascularite à ANCA associée à la présence d'anti-MBG. Donc je remercie les investigateurs ayant participé à l'étude PEXIVAS ainsi que les patients ayant accepté de participer et encore une fois je remercie Fresenius Medical Care qui a été notre sponsor et qui a financé cette étude.